Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les écritures mentionnées, lis-les toi-même. Et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant. Le verset 4 dit « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». La question c'est pourquoi fallait-il que Jésus passe par la Samarie? Voilà la femme samaritaine. C'est vrai. Ça, c'est la raison spirituelle, oui. Mais il y a une autre raison pratique. Géographiquement. Ok, oui. La réponse au verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et on va aller sur la carte ici derrière, l'avant-dernière page. Jésus quitte de la région du sud pour la région du nord. C'est pour ça qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Les Juifs, quand ils voyageaient, ils ne passaient jamais par la Samarie. Ils traversaient, quand ils quittaient la Judée, ils traversaient le Jourdain. Ils allaient de l'autre côté de la mer. Là où il y a la Décapole, vous voyez la Décapole là. Et ils voyageaient dans la Décapole, et puis ils retraversent le Jourdain et ils vont en Galilée. Les Juifs détestaient les Samaritains, c'est clair. Ils détestaient les Samaritains. Ok, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Que nous indique le fait que Jésus soit fatigué? Qu'est-ce que ça nous... Comme nous. Oui, qu'il était un être comme nous. Il y a des gens qui enseignent que Jésus n'était pas devenu homme, mais qu'il a seulement pris l'apparence humaine. Mais ça, c'est un des passages qui nous montre que Jésus n'a pas seulement pris l'apparence, mais il était véritablement homme. Donc, c'est la nature humaine de Jésus. Il était 100% homme, 100% Dieu. Dans 11 et 35. Commence au verset 32 même. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il lui dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Quand Jésus est arrivé, il a été ému, si bien qu'il a pleuré. Et ça, c'est un autre passage qui montre son humanité, qu'il était 100% homme. Parce qu'il pouvait être fatigué, parce qu'il pleurait. Luc 11, chapitre 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, et un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ça, c'est aussi un autre événement dans la vie de Jésus qui nous montre qu'il était homme. S'il était 100% Dieu sans être homme, pourquoi avait-il besoin de prier? Mais ici, les disciples l'ont rencontré, il était en train de prier. Et ils ont été touchés par la façon dont il priait. Matthieu 1, ça c'est 24 à 25. Il a eu une naissance comme celle des nôtres, comme les nôtres. La conception était miraculeuse, mais sa naissance était naturelle. Matthieu 1, 24 à 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus aurait pu simplement, comme dans l'Ancien Testament, apparaître comme un homme, ou bien comme un bébé. Mais ici, le passage nous montre, nous confirme en fait qu'il a grandi dans le sein de sa mère, comme tout enfant grandit, avant d'être accouché, avant de venir dans le monde. Matthieu 4, verset 4. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et comment est-ce que Jésus répond à la tentation? Je dis le passage qui cite, ici le passage de Deutéronome, et le passage dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est lui qui a faim. C'est lui qui a faim. Et Satan dit qu'il mange ses pierres. Il dit qu'il est écrit l'homme ne vivra pas de pain. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Entre autres, il est en train de confirmer qu'il est un homme. Parce que c'est un passage qui concerne l'homme. Dieu a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il applique ce passage à lui-même. Il y a dit que verset 2 dit qu'il eut faim. Après avoir jeûné, il eut faim. Oui, ça parle de sa faim. Voilà. Le verset 8, quelqu'un nous lit le verset 8.
Le verset 8 dit, verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ok, nous allons lire un autre passage dans Matthieu 14, verset 15 à 20. Et puis, après avoir lu ce passage, je voudrais qu'on réponde à cette question-ci. Le fait que les disciples de Jésus voyage tout le temps avec ses disciples, le fait que les disciples de Jésus doivent aller en ville acheter des vivres, qu'est-ce que ça nous enseigne? Surtout après avoir lu Matthieu 14, 15 à 20. Donc on va lire Matthieu 14, 15 à 20, et puis on va se poser la question, qu'est-ce que ça nous enseigne, le fait que les disciples de Jésus doivent aller en ville acheter des vivres? Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même en manger. » Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ok, oui, c'est bon. Ça, c'est le miracle où Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Une autre fois, Jésus a nourri 7000 personnes avec 4 pains, je pense. 4 pains, oui. Et puis, nous lisons ici que Jésus et ses disciples sont fatigués du voyage et il envoie ses disciples en ville acheter du pain. Okay. Quand on considère les deux événements, qu'est-ce qui semble étrange ou bien dans le fait que ses disciples doivent aller en ville acheter du pain? Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils doivent aller en ville acheter tout le temps? Il y a un autre verset où la Bible dit qu'il y avait des femmes qui contribuaient de leur substance pour Christ, aurait donné de l'argent pour qu'ils puissent vivre. Et ce serait la même question, pourquoi est-ce que les gens ont besoin de donner de l'argent alors qu'ils peuvent vivre sans argent. Ils peuvent tout créer à partir de rien. Ça, ce n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple qu'on voit couramment dans la Bible, où Jésus fait des choses comme nous, alors qu'il peut faire des miracles. Et on pourrait dire de manière générale que Jésus n'est pas un magicien, ou bien le Seigneur n'est pas un magicien. La différence entre les miracles que Christ fait et la magie, c'est quoi? Quand tu rencontres un magicien, tu lui donnes l'argent, il fait un miracle. Il n'a pas besoin que tu aies besoin d'argent pour multiplier, comme c'est juste la précipitation ou bien ceux qui font la magie. La magie, les gens font la magie pour impressionner les gens, n'est-ce pas? Oui, pour montrer leur puissance, pour démontrer leur capacité. Mais plusieurs fois, les pharisiens sont venus à Jésus, ils lui ont dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Il a dit, je ne vous donnerai pas d'autre miracle que le miracle de Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Lorsque les pharisiens demandaient qu'il fasse un miracle pour montrer, lorsqu'il était à la croix, ils ont dit que si tu es le Fils de Dieu, descends et on va croire en toi. Il ne faisait pas de miracle lorsque les gens lui demandaient un miracle pour prouver quelque chose. Ça t'a demandé de transformer les pains. Oui, les pierres en pain. Et parce que justement, Dieu n'est pas un magicien. Dieu fait ses miracles pour délivrer les captifs. Quelqu'un est malade, il ne peut pas être soigné par le médecin. Et il prie et Jésus le guérit. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Ou bien la femme dont le fils était mort, ou bien dans le cas de Lazare. C'est toujours des gens qui sont prisonniers d'une situation. Et personne ne peut les aider. Comme la foule avait faim, ils étaient dans le désert. Voilà, ils étaient dans le désert. Le disciple a même dit, pourquoi est-ce qu'on les envoie pas en ville? Ou bien on les renvoie, parce qu'ils ont le temps d'aller dans les villages acheter de quoi manger. Il a dit que s'ils vont, c'est qu'ils vont s'épuiser en route. Parce que ça fait combien de jours qu'ils me suivent. Et donc c'était une nécessité. Et c'est dans cette nécessité-là que Dieu fait les miracles. C'est dans les mêmes situations qu'il fera les miracles pour nous. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles où nous n'avons pas d'issue, nous pouvons prier et nous attendre au miracle. Parce que c'est dans ce genre de situation que Dieu fait les miracles. Pourquoi est-ce que la femme samaritaine a été surprise
par la demande de Jésus. Oui, cette réalité des miracles est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple des cas comme certaines doctrines des témoins de Jéhovah. Quelqu'un est malade et il refuse d'aller à l'hôpital, soit disant qu'il est en train de prier. C'est exactement de ça qu'il s'agit ici. C'est exactement de ça. Parce que c'est la même chose. Les disciples ont la capacité d'aller en ville acheter le pain. Et Jésus ne va pas faire le miracle. Donc, s'ils refusent d'aller acheter du pain en se disant qu'ils sont avec Jésus, ils vont mourir de faim. Si Dieu a donné les moyens, je dis bien si Dieu a donné les moyens aux gens qui sont dans l'église de pouvoir un besoin, ils peuvent prier pour le miracle pendant 5 ans, il n'y aura pas de miracle. Mais quand ils ont fait ce qu'ils peuvent, et ce n'est pas suffisant, et ils prient, Dieu va faire le miracle. Verset 9. Quelqu'un lit pour nous le verset 9. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Okay. Les Juifs, en effet, Vas-y. les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ok, pourquoi est-ce que la femme samaritaine est surprise par la demande de Jésus? Parce qu'il n'y a pas de relation. Les Juifs et les Samaritains ne parlaient pas. Justement parce que ils détestaient les Samaritains. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Ok, nous allons lire le passage qui explique en fait l'origine de l'animosité que les Juifs ont pour les Samaritains. C'est dans 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hama et de Sepharvaim, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kouta, d'Afa, de Hama et de Sepharvaim, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Donc on va faire la pause ici. Et ici, le roi d'Assyrie, c'est ce qu'on lit à la fin du verset 23. La capitale d'Israël, donc sans la Judée, c'était la Samarie. Et ici, on voit que le roi d'Assyrie est venu, il a vaincu le roi d'Israël. Et il a amené captifs loin de son pays les Juifs. Donc ceux qui habitaient là, il les a amenés captifs dans son pays en Assyrie. Mais il n'a pas seulement déporté les Juifs pour les amener en Assyrie. Il a fait autre chose. Il a pris les gens d'autres villes pour aller faire vivre en Israël. Et ils établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie: les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les ont fait mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites y aller l'un des sacrificateurs que vous avez amenés de là en captivité, qui partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des sacrificateurs qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ok, et puis ça se termine au verset 30. Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations. Donc, d'où on les avait déportés. En fait, il y avait 2 problèmes pour les Juifs. Le premier problème, c'était la mixture des peuples. Les gens de Samarie n'étaient plus des Juifs purs. Mais le pire des cas, c'est quoi? C'est qu'ils ont créé une religion qui était une corruption du judaïsme. Ils ont mélangé les éléments de la loi d'Israël, la loi que Dieu a donnée à Israël, avec leur fausse religion qu'ils ont apportée. Ils ont créé une nouvelle forme de religion qui mélange les deux. C'est ce que la Bible dit, qu'ils servaient en même temps le Dieu d'Israël et ils servaient leur faux Dieu. Verset 20, c'est la femme qui parle à Jésus. Elle dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, dans Samarie, et vous dites que le lieu, il faut adorer,
et à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous... Et ça, c'est Jésus qui lui dit, il dit aux Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, c'est-à-dire nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il est en train de leur dire que votre religion est une fausse religion. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Tu peux nous retrouver sur www.paroledevie.podbean.com. C'est www.parole-de-vie.podbean.com. Que Dieu te bénisse.